nanga ntombo na victoire na 12h toana niva lukuta na mboko tokoma kosati na église osangisi 12000 bandimi baomela lokuta na lutu biso mpe bayuma tomonie ndenge baomboba boba biso me tozoya kaka yango biso tomona na zolo to na matoi neti boye banda tovandeka tozela babongisa mboka me kuna lisusu balion par babomisa biso toapamba te na makamba boye pamba te biso mikolo boye ovandisi biso. Grand rendez-vous sur les antennes de Miel Télévision, sur laquelle vous allez nous suivre. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, parce que nous sommes captés à travers les différents bouquets que Miel Télévision émet. Nous sommes sur IS Télévision, canal 35, Star Time également, canal 35, TNT National, canal 36, Blé OTT International à travers votre téléphone. Vous allez capter Miel Télévision, 5 sur 5 et sur YouTube également. Nous sommes là, présents mesdames et messieurs, en tout cas pour les Congos, il faut en discuter, il faut en parler. Et pourquoi pas aussi parler des actualités de l'ère, ce qui se passe dans notre pays. Cela ne laisse pas l'opinion de la bouche bée, il faut qu'on en parle avec beaucoup de sincérité, il faut être aussi vrai. Mesdames et messieurs, en tout cas, on va parler aujourd'hui avec des experts, bien sûr, des différents domaines. En tout cas, on va essayer de parler concernant les actualités qui se passent dans notre pays, entre autres la situation sécuritaire de la ville, province de Kinshasa. Une grande question qui s'est posée. Et il y a aussi la situation politique aujourd'hui, la RDC, où notre pays, nous sommes dans un débat à ciel ouvert, les changements de la Constitution. Est-ce qu'il y aura les changements de la Constitution ou pas? Lors de la conférence de presse, les chefs d'État adressés à la nation et que non, si la population souhaite pour lui un troisième mandat, pourquoi pas se présenter. Lorsqu'on parle de troisième mandat, ça veut dire que non, il n'y aura pas les élections, il faut changer la Constitution parce que la Constitution lui donne le mandat de se présenter des fois et pour ne plus revenir. Hein. Mais cette fois-ci, si la population lui souhaite le troisième mandat, il va se présenter. Et nous allons sur parler aussi la réaction de l'Église concernant cette démarche de changement de la Constitution. Le père de l'Église des réveils, bien sûr, que dirigé par l'évêque Ejiba Emapia. En tout cas, quand même, ils ont essayé de hausser leur ton. Concernant les changements de la Constitution, l'Église est prête à soutenir ou à porter leur main au chef de l'État pour le changement de la Constitution. Mais le chef n'a pas dit que non, il va changer. Il dit que non, si la population lui demande de se présenter, en tout cas, il va répondre à l'attente de la population. Il faut noter que non, après les insultes, on peut le dire ainsi, les insultes par les fanatiques d'un artiste musicien que vous connaissez très bien, pour ne pas citer les noms, pour ne pas faire une mauvaise publicité pour lui. En tout cas, l'ambassadeur de la paix, Weranson, a demandé pardon au nom de tous les artistes parce qu'il est l'ambassadeur, il faut comprendre, il est l'ambassadeur bien sûr de la paix. Il aussi, c'est un grand leader d'opinion de notre pays. En tout cas, on se le dise la vérité. Merci aussi, en tout cas aussi dans le sport, aussi, il faut noter que Sébastien Dessab va se présenter le lundi. Il va publier la liste officielle devant le Chevalier de la Plume. Il va donner les 26 joueurs, les noms des 26 joueurs. Parce que nous avons maintenant une liste de 45 joueurs. Maintenant, il faut prendre les 25 qui vont se préparer afin d'aller à la phase finale de la Coupe du Monde. C'est parti. Les grands duels. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Josué Ngoy, expert en finances publiques. Il est venu nous parler aussi des finances publiques parce que de nous, il y a des problèmes de paiement. Josué Ngoy, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup mon frère Fortina, les grands journalistes. Merci beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de temps. Hein. Oui, ça fait un temps. Ça fait un temps parce que, vous savez, on est toujours dans des occupations et tout. Et nous travaillons aussi en bas, on va dire ça, parce qu'on ne peut pas tout bondir. Mais ça va. On est là, on continue. Le finance publique, ça évolue. Quand vous voyez, vous êtes expert en ça, non? Comment vous voyez les finances publiques géré par le ministre de Dufomba, l'argent de la République? Bon, les finances publiques sont là. En tout cas, ça évolue. Ouais, ça évolue et il est en train de faire ses efforts. Donc, voilà. Ah, je vois il y a beaucoup d'hésitations, bien sûr. Oui, d'hésitations parce que le budget de l'année N-1, c'est-à-dire le budget de l'année 2025, et comme vous le savez, la BCC avait proposé, avait proposé des stratégies pour pour l'appréciation de la monnaie nationale, et ce qui n'était pas vraiment adapté
parce que le budget a été voté avant et cette initiative a été faite après. Et du coup, ça a bougé notre fiscalité. Voilà pourquoi ça a causé beaucoup de problèmes. Très bien, merci beaucoup pour les éclaircissements concernant les finances publiques que gérées par Doudou Fouamalikoun et les Pakebo de la République. Merci beaucoup. Toujours à son côté, il y a un journaliste aussi, hein, il est journaliste entrepreneur. J'espère que non, avant de sortir ici, on aura des dollars ici. Rolly Moutima, il est avec moi. Rolly, bonsoir, bienvenue. Bonjour, très chers journalistes. En tout cas, je suis très content de recevoir votre invitation une fois de plus. Et comme je l'ai toujours dit, ne restons pas bouche bée face à la situation actuelle parce que nous sommes citoyens. Et étant citoyens, il faut que nous puissions parler de la République comme il le faut. Alors, étant Congolais, nous sommes justement venus porter notre pierre à l'édifice parce que beaucoup n'ont pas l'opportunité justement de se présenter devant, d'utiliser votre plateforme pour faire passer le message. Alors nous avons eu cette opportunité justement. On doit saisir de cette opportunité pour dire ce qu'il y a, ce qui se passe actuellement, la situation qui prévaut dans la partie orientale de notre pays. Alors je pense que tout sera dit. Tout sera dit. Je pense que tout sera dit. Merci beaucoup. Tout sera dit aujourd'hui en tout cas. Gardons vos ceintures parce que nous allons décoller bientôt là avec les grands duels. Parce que déjà, ils sont là déjà. L'autre, il va nous parler des finances aujourd'hui, hein, fiscalité aujourd'hui. Vous aurez de la matière. En tout cas, prenez vos stylos parce que vous allez noter. Il y aura des choses. Et on va dire ce jour avec Rolly. On commence avec la première thématique. Ça s'agit bien de la situation politique du pays. Aujourd'hui, le Congo, notre pays, bien sûr. Nous avons un grand débat aujourd'hui qui fait la une. Aujourd'hui, en toile, on en parle toujours même au niveau international. Après la conférence tenue par le chef de l'État concernant le changement de la Constitution qui est à la base de tout parce que c'est la loi mère. Il n'y a aucune loi qui est au-dessus de la Constitution. Alors, il y a une grande partie du pays aujourd'hui, on peut dire, quoi, que ce soit les religieux, les politiciens, société civile, en tout cas, on en parle de ça. Une grande partie aujourd'hui qui sont derrière le changement de la Constitution. D'abord, comment avez-vous fait la lecture concernant la conférence de presse tenue par le chef de l'État? Votre lecture concernant cette conférence. Ok, il y a ceci. Nous avons tous suivi les chefs de l'État. Nous avons suivi son intervention. Et le chef de l'État a assuré, justement, parce qu'il a répondu à pas mal de questions, lui posées par des professionnels des médias, ceux qui ont une idée claire de la situation actuelle du pays. Et ces professionnels des médias aussi ont eu à poser des questions, en tout cas des questions pertinentes, hein, à l'endroit du chef de l'État, pour avoir une idée sur ce qu'il pensait de ces situations, de ces différentes situations. Le chef de l'État a eu à répondre, en tout cas il n'a pas tenu un langage de bois pour dire ce qui se passe actuellement, parce qu'il a évoqué pas mal de choses, il a touché presque tous les secteurs. Alors voilà la chance qu'on a justement d'avoir un chef de l'État qui a une idée claire sur chaque secteur. Je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, moi je pense que le chef de l'État a répondu à toutes les questions avec maestria. Il maîtrisait les différentes thématiques. Et puis voilà, moi je me suis rendu compte que le chef de l'État a répondu à la population et la population a compris justement qu'il y avait un chef qui avait une idée claire sur chaque situation et avait aussi le contrôle de chaque situation. Donc voilà. Alors concernant le changement de la Constitution, là qu'on va se baser par rapport à cette thématique, le chef a dit que non, il ne souhaite pas, mais si la population lui demande de se présenter, il va se présenter. C'est-à-dire que non, il n'y aura pas les élections. Alors d'office, là il faut changer la Constitution parce que lorsqu'il va dépasser le troisième mandat, là il va brandir la Constitution. Alors, que pensez-vous, parce que vous êtes d'abord citoyen, que pensez-vous de ça, les propos du chef de l'État? Oui, très cher journaliste, c'est clair. Vous savez, d'abord, il faut comprendre ceci. Quand le chef de l'État a parlé de la population, c'est parce que la population, c'est le souverain primaire. La population, c'est lui qui a justement donné mandat au chef de l'État par les biais des élections. Alors, c'est cette population qui doit décider justement de son sort, qui doit décider de qui il sera après, ou qui deviendra après. Alors, il y a ceci, que la population juge de son sort, c'est par la voie, par référendum.
Déjà, il faut comprendre que les référendums n'est pas seulement sur les sujets du changement de la Constitution. On consulte le peuple justement pour pas mal de sujets. On peut consulter le peuple pour parler du sujet concernant la nationalité. On peut justement recourir au peuple par référendum justement pour aborder un sujet concernant les finances, concernant... Voilà, c'est un peu ça. Oui. Donc, que la population comprenne, que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent aussi que quand on parle de la Constitution, on parle du référendum, ce n'est pas seulement un domaine réservé à la Constitution. Oui. Mais quand on parle du référendum, on peut recourir au référendum pour justement altérer ou changer pas mal de domaines. Les référendums peuvent justement intervenir dans le domaine de la nationalité, les référendums vont intervenir dans le domaine, dans pas mal de domaines un peu, cher journaliste. D'où il ne faut pas mystifier le fait qu'on puisse changer la Constitution et demander justement au peuple qui est le souverain primaire de juger justement sur l'avenir de cette Constitution. Donc c'est un peu ça. José Ngoy, je reviens à vous. Vous avez suivi votre co-débatteur. Il a dit que non, le référendum, le peuple qui est le souverain primaire. Alors, on a compris à plusieurs points que le chef d'État touchait, a essayé un peu de toucher. Il a donné quand même les éclaircissements concernant tous les sujets. Alors, est-ce que c'est le moment opportun d'entreprendre cette démarche de changement de la Constitution? Je félicite d'ailleurs le président de la République et toute l'équipe qui était là. Bon, demander le temps, je pense que ce n'est pas normal de demander le temps. Et je rappelle que je suis expert en finances publiques, initiateur et fondateur d'une association dénommée Dynamique des experts financiers du Congo. Et une association qui fait la promotion d'une gestion transparente et éthique en RDC et qui lutte contre la corruption, mais qui favorise aussi les changements de mentalité. Donc, c'est un peu ça. Bon, en ce qui concerne le changement de la Constitution, moi, je pense que c'est très bien parce que vous devez comprendre que la Constitution, c'est comme une prescription médicale. Et lorsque un médecin prescrit quelque chose et que le malade ne parvient pas à guérir, et du coup, on fait quoi? On change quelques dispositions, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et vous allez vous rappeler, il y a quelques mois, nous avions rédigé une proposition de loi. Je suis allé déposer ça à l'Assemblée nationale, même s'ils n'ont pas tenu compte de ça parce que j'attendais qu'on m'appelle. On ne m'a pas appelé. Et nous... Mais jamais il y a eu les suivis, non? Bah oui, je faisais les suivis, mais on me disait, on va vous appeler, ça va passer au débat, vous n'êtes pas député, mais on cherchera une équipe qui va justement traiter sur la question. Et on va vous appeler pour que vous puissiez éclairer l'opinion. Je leur disais ça. Et si même c'est net, quand vous tapez tout ça, vous verrez. Bon, c'était justement pour renforcer la sécurité dans la gestion des deniers publics, vous voyez, des finances publiques. Donc, nous sommes d'accord que cette révision ou changement soit effectif pour que nous puissions contribuer aussi dans l'efficacité de la gestion des deniers publics. Donc, question du temps, bon, moi, je ne trouve pas un problème. Donc, l'État est favorable, ce n'est pas un problème. Le moment où vous êtes, parce que je suivais vos propos, c'est-à-dire que vous êtes derrière ces démarches qu'on va entreprendre pour le changement de la Constitution. Quelles sont les dispositions qui fait mal qu'il faut changer? Parce qu'apparemment, c'est comme si les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a la révision, il y a ceux-là qui disent les changements. Il y a deux vocabulaires différents, mais il y a quand même beaucoup qui se penchent du côté changement. Est-ce qu'en regardant la Constitution du début jusqu'à la fin, est-ce que c'est tout, il faut tout abolir? Merci beaucoup pour la question. Mais nous, la dynamique des experts financiers du Congo, on n'est pas là pour dire non, pour dire non au changement ou à la révision. Et je vais même vous dire que cette constitution, il faut d'abord féliciter la loi en question et même les gens qui ont élaboré. Parce que grâce à cette constitution que nous avons des élections, grâce à cette constitution qui favorise aussi la gestion ou le développement à la base, la décentralisation, nous avons beaucoup de choses, mais elle n'est pas parfaite. Donc les gens doivent comprendre que cette constitution n'est pas parfaite. Elle doit subir des modifications. Mais quand même, c'est un travail humain, quand même. Elle ne peut pas être jamais parfait. Justement, donc s'il faut changer, on doit changer. Et nous envisageons
les changements aussi pour que nos propositions soient prises en compte. C'est ça. Je vais vous donner un exemple. En matière de gestion des finances publiques, l'État a prévu pour sécuriser les circuits des deniers publics dans chaque secrétariat général, dans chaque cabinet ministériel, au niveau de département, je ne sais pas moi, entreprise publique. Oui. L'État a prévu ce qu'on appelle contrôleur budgétaire, il a prévu sous-gestionnaire de crédit, l'ordonnateur lui-même, le décideur, il est là, et le comptable public. Mais nous avons connu beaucoup de problèmes de détournement. L'année passée, tout ça, des présomptions de détournement, tout ça. Vous comprenez? Alors que l'État a prévu des gens qui doivent surveiller ces circuits, qui doivent surveiller l'exécution des deniers publics. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des cas de détournement? Donc, l'ordonnateur lui-même a des problèmes. Ça veut dire les décideurs, entre guillemets, ministre, directeur général et autres. Voilà pourquoi nous, la dynamique, nous sommes dit non, nous devons quand même chercher quelques remèdes par rapport à ça. Donc l'État prévient comptable être à côté du gestionnaire, il y a contrôleur budgétaire, il y a sous-gestionnaire de crédit qui sont délégués par le ministère du budget, mais il y a toujours des cas de détournement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc il faut renforcer les conditions pour un gestionnaire. Ça veut dire, pour devenir ministre, vous devez accomplir certaines conditions X, directeur général, gouverneur, bourgmestre, donc toute fonction de gestion. Et voilà, nous sommes en train de travailler. Et je vous dirais, monsieur Fortina, si pas au courant de la semaine prochaine, la semaine qui va suivre, nous allons devoir déposer nos propositions, au niveau du, comment dire, la direction de l'Union sacrée. Ah oui, oui. Ouais, on va dirigé par le professeur Mbata. Voilà. Donc c'est ça. Donc si nous sommes d'accord pour ces changements, c'est pour que nos propositions-là soient prises en compte. C'est ça. Et donc, on ne veut pas seulement changer pour favoriser X, Y, non. C'est pour que ces propositions qui vont certainement aider le pays soient prises en compte dans la nouvelle constitution. Très bien, merci beaucoup, Rolly, je reviens à vous. Est-ce que c'est un problème de la constitution ou c'est un problème de l'homme congolais? Merci, très cher journaliste. Une question pertinente. Je pense que la question a été abordée depuis longtemps. Parce qu'on peut tout changer. Effectivement. On va faire une nouvelle constitution. Mais si l'homme congolais n'arrive pas à changer, et effectivement, il n'y aura pas de succès par rapport à ça. Et effectivement, c'est une question justement qui est pertinente parce que la question a été, je dirais, évoquée. Et je peux même dire que pas mal de personnalités dans notre pays ont eu à en parler. Il y a un des politiques qui a aussi parlé de la Constitution, qui a dit, je répète ses propos, que ce n'est pas une question d'homme, mais ce n'est pas une question de la Constitution, ce n'est pas une question des tests justement, mais c'est une question d'homme. Effectivement, les hommes ont une part, mais à l'allure où vont les choses, et ce qui se passe actuellement nous pousse à dire que les tests n'est pas justement adaptés à la condition, les tests n'est pas justement adaptés à la condition justement des hommes. Oui, oui. Vous voyez un peu. Parce que comme venait de le dire mon co-débatteur, vous savez, je prête même ces mots, je ne vois pas comment est-ce qu'un docteur peut continuer justement à prescrire le même médicament à son patient quand il se rend compte qu'il n'y a pas de changement. Effectivement. Je vois mal. Je vois mal, effectivement. Parfois que les médecins arrivent aussi à bien diagnostiquer. Mais rares sont les cas où le médecin n'arrive pas à diagnostiquer. Parce qu'on s'est dit qu'on a affaire à un expert. Alors c'est le docteur qui justement est appelé à prescrire les médicaments. On le voit, nous sommes malades, nous tombons malades souvent aussi, parce que le corps a ses faiblesses. Alors, quand le corps ne va pas bien, quand le médecin prescrit des médicaments et qu'il s'est dit que les médicaments prescrits n'ont pas d'effet, alors il se sent obligé d'échanger d'autres médicaments. Cela veut dire que quand la situation ne s'adapte pas, quand la chose ne s'adapte pas aux réalités quotidiennes, il faut la changer. Ce n'est pas du tout sorcier. La Constitution, au fait, il y a pas mal de politiciens actuellement qui essaient de mystifier cela, qui essaient de mystifier les faits de changer la Constitution. Mais ce n'est pas une question à mystifier cela. La Constitution est un texte
fait par de mains d'hommes, fait par les hommes justement, et en tant qu'une œuvre humaine, elle peut aussi être changée. Mais Je suis contre ceux-là justement qui disent que, bon voilà, c'est un problème d'homme, c'est pas un problème des textes. Oui, mais il faut aussi avoir une idée du contexte dans lequel la Constitution, cette même Constitution dont nous chérissons aujourd'hui, a été rédigée. La Constitution a été rédigée dans quel contexte? Dans un contexte où il fallait justement prendre les étrangers, satisfaire justement aux besoins de plus d'un. Vous voyez un peu, la Constitution a été rédigée dans le but justement de satisfaire les intérêts égoïstes des politiciens. mais vous avez parlé un Alors, problème de pour contexte. dire que- Oui, oui. Pour dire que la Constitution étant un texte, étant une œuvre humaine, cela peut être changé. Vous avez Et il y a parlé, pas- il y a pas- vous allez parler problème des contextes, l'élaboration de cette constitution qui est la présente aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais les contextes où nous sommes, c'est pour ça que j'avais posé cette question à Zungoy. Oui. Dans les contextes où nous sommes, par rapport à ce que vous avez évoqué la question des contextes, est-ce que êtes-vous sûr que non, ce qui sera élaboré, je dois mettre même au conditionnel, est-ce que cela va répondre aux attentes des peuples congolais? Très cher Ils journaliste. vont travailler sur l'intérêt de la population. Parce qu'en regardant aujourd'hui cette constitution, bien sûr, par rapport à ça, en regardant que non, il y a une partie de l'intérêt de la population vraiment est bafouée tellement. Je te dis la vérité. Mais- Mais est-ce que vous êtes sûr que non, ceux qui vont élaborer, ça sera aussi. Ce n'est pas la même chose. Non, mais tout est question de la volonté et de l'intention même. Si on a parlé de l'homme congolais. Oui, oui, tout est basé sur la volonté justement de l'homme congolais, de l'intention même des politiques, Oui. des vrais politiques. Oui. Vous voyez un peu? C'est pourquoi, quand nous parlons du président de la République, nous voyons justement la vision incarnée par le président de la République, qui est celle de vouloir changer cette constitution dans le but d'adapter celle-ci au quotidien justement de la société. Donc, la constitution doit être changée, non pas pour satisfaire aux besoins égoïstes, mais la constitution doit être changée dans le but d'aider la population à se retrouver dans cette constitution. Parce qu'actuellement, nous nous rendons compte que la population elle-même ne se retrouve pas dans cette constitution. Oui. La population elle-même fustige même l'effet qu'elle ait une constitution qui s'adapte justement à ses besoins. Alors c'est là où nous comprenons que c'est une constitution qui est plus avantagée, qui est plus Avantageux pour les politiques. effectivement, qui est plus avantageux pour les politiques que pour la population. D'où nous disons qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous voyez un peu, très cher journaliste. Donc, pour changer une chose, pour changer votre situation actuelle, vous ne pouvez pas attendre à ce qu'il y ait un X événement pour changer. Non, vous êtes là, vous avez été créé avec toutes les facultés pour changer la donne. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut parler d'un moment qui est inopportun pour changer la Constitution. Moi, je pense que pour bien faire la chose, il n'est pas trop tard pour bien faire la chose. Alors, s'il faut changer la Constitution, je trouve qu'il est temps justement de frapper fort sur cet aspect-là. Très bien, il faut frapper fort sur cet aspect du changement de la constitution. L'Église de réveil du Congo ne pas rester indifférent concernant cette actualité. Je reviens encore à vous. En tout cas, il faut me supporter avec mes questions. Hein. Oui, on est là. L'Église du réveil, quand même, hein, c'est aussi quand même les temps. Après la conférence tenue, c'était le mois passé, hein, je ne sais pas si les mois passés, c'est moi ici. C'était au niveau des showbiz, showbiz bien sûr, avec tous les pasteurs hein, de l'église, les grands pasteurs, les piliers. Il y a les apôtres, les prophètes, il y avait Pascal Mukuna, Léopold Mutombo, il y a plusieurs pasteurs. En tout cas, même les professeurs pasteurs, parce que les papas au contexte, c'est pasteur Godin, il a même, Dieu même a changé la constitution même. On ne sait pas, je sais que la constitution de Dieu c'est la Bible, mais comment il a changé. Aujourd'hui, l'Église quand même a aussi d'appuyer aussi cette démarche. On peut dire que l'Église a oublié sa mission première. Bon, l'Église n'a pas oublié sa mission, mais seulement ces grands pasteurs sont de grands leaders d'opinion. Et vous allez vous rappeler, le président de la République a dit « Personne ne peut interdire à un Congolais de réfléchir sur l'avancement ou le développement de son pays. »
ce sont les grands leaders. Ils gèrent, ils dirigent beaucoup de gens. Et ben, ils se sont réunis pour parler de la question des changements de la Constitution. Je pense que ce n'est pas un problème. Ils peuvent le faire parce que ce sont de grands leaders. Ils ont étudié le pour et le contre. Et voilà, ils sont fixés de le faire. Ce ne sont pas des petits-enfants. Donc voilà, ils peuvent le faire. Mais ils peuvent le faire. Vous ne voyez pas qu'il y en a quand même l'opposition est resté quand même orpheline concernant que l'Église quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a certains opposants quand même aujourd'hui, sont les chrétiens, entre autres Martin Fayoulou. C'est un chrétien qui est encore, bon, pour ne pas citer d'autres noms parce que quand même c'est interdit ici concernant, on risque d'être poursuivi par les CSAC. Quand le pouvoir l'église de réveil, parce que je parle maintenant de l'église de réveil, qui n'est pas aller du côté catholique, quand l'église de réveil entreprend cette démarche, les opposants restent un peu orphelins de ce côté-là. En regardant Jean-Marc Aboune, Fayoulou, les autres, on ne voit pas que quand même l'église essaie de se pencher du côté, il y a quand même, il y a des laits quand même. Bon, dans tout le cas, c'est une question qui partage les gens, qui partage l'opinion, qui partage des familles. Parce qu'on ne peut pas imposer à tout le monde de croire ou d'être d'accord au changement. Voyez-vous, parce que nous sommes dans la démocratie. Et l'Église, ce qu'ils ont pris comme l'option de pouvoir sensibiliser, ce n'est pas un problème, mais ça va choquer aussi. Parce que passé des jours, 3 jours passés, j'ai vu une publication d'une dame qui priait dans une église quelque part à Bondal. Et elle est cadre dans un parti politique X. Et elle a dit, en tout cas, j'accepte de quitter mon église parce que mon pasteur accepte le changement de la Constitution, alors que moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Vous ne voyez pas que cela peut diviser même des familles, mais des religions aussi. Oui, justement, ça peut diviser parce que chacun garde ses droits et ses devoirs. Donc on est Congolais, chacun se défend de sa manière. Et voilà, ceux qui sont d'accord, effectivement, ils seront là pour le changement. Et ceux qui ne seront pas d'accord, et ils vont rester dans leur position et ils seront respectés aussi parce qu'ils doivent être respectés. Parce qu'on n'est pas obligé de pouvoir pousser à tout le monde de croire au changement. Mais bon, les pasteurs, ils ont fait le travail parce que ce n'est pas tout pasteur qui est d'accord avec eux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certains qui lisent et qui sont contre d'ailleurs. On a lu quelques vidéos, tout ça, on ne sait pas citer les noms, qui sont contre. Et ceux qui sont contre n'ont pas commis l'infraction. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Rolly, est-ce que c'était important que les pasteurs puissent s'impliquer dans cette affaire? Très cher journaliste, il y a ceci. Nous ne voyons pas seulement le pasteur, mais nous voyons des hommes qui ont un seul pays, une seule patrie qui est le Congo. Et je pense que ces gens-là aussi ont un mot à dire sur le sort de notre pays. Alors dire aujourd'hui que les pasteurs n'ont pas un mot à dire justement sur la question de la Constitution, c'est vraiment important pour eux de s'impliquer. Je pense qu'il était important. Pourquoi on se concentrer seulement à apprécier les hommes? Non, écoutez, c'est un journaliste. L'Église. Parce que quand même la politique, quand même, il y a des casquettes quand même. Ça, oui. C'est bizarre. Mais écoutez, l'Église joue un grand rôle, a toujours joué un grand rôle. Même dans les passés, l'Église a toujours joué un grand rôle. Vous avez oublié d'évoquer les gens, les catholiques, justement les gens de la Senko, qui ont aussi joué un grand rôle sur cette question de la Constitution. Vous êtes sans l'oublier que l'Église catholique a aussi une position sur la Constitution. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu évoquer cela, parce que l'Église catholique aussi a une position. Ce sont des gens de l'Église. Parce que c'est ça, parce que c'est une grande question aussi. L'Église catholique était sévère envers Kabila. À l'époque, au début avec le mandat des chefs de l'État, Félix Tshisekedi, très sévère même. Il y a eu des marches organisées, même il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est d'accord. On va regarder d'abord l'Église de réveil pour maintenant entamer. Tout ça pour dire, ta sœur journaliste, que l'Église a toujours joué un grand rôle dans la politique. Et cela date de longtemps. Dans les temps, dans les périodes médiévales, on a parlé des églises qui, justement, avaient un mot à dire sur le roi, sur la gestion du pays. Voyez un peu, donc, les rôles que joue l'Église dans la politique, le rôle que joue l'Église dans la société ne date pas d'aujourd'hui. Alors, voir les pasteurs et apôtres se prononcer sur cette question de la Constitution, je ne vois pas de mal. Je ne vois pas de mal qu'un groupe de gens qui justement sont des leaders d'opinion, comme venait de le dire mon co-débatteur, puissent aujourd'hui
donner position, puisse aujourd'hui se prononcer sur la question de la Constitution. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut fustiger justement la position des églises. L'église est au milieu du village. L'église est appelée justement à donner sa position. Et surtout ici, nous ne parlons pas d'une question facile. Ah oui, nous oui. parlons de Une la question de la grande question de la Constitution. Constitution qui gère le pays. C'est ça la Effectivement. grande question. Là. Effectivement, nous parlons de la question de la Constitution. La Constitution, comme je venais de le dire tantôt, est une Constitution qui a été rédigée pour plaire aux étrangers. N'est pas une Constitution qui n'est pas adaptée justement aux Il ne réalités. faut pas oublier votre casquette. Vous êtes journaliste Oui, aussi. oui, Hein, je quand suis vous, effectivement vous êtes en train d'analyser, journaliste, il faut effectivement. rester, Nous analysons. il faut rester neutre, là. Oui, oui, nous analysons, mais nous sommes en train de faire face à la réalité. Nous voyons ce qui se passe et carrément on s'est dit pourquoi mystifier cette question de la Constitution? Pourquoi ne pas aborder cette question de la Constitution ouvertement? Pourquoi avoir un langage de bois quand il faut parler de la Constitution ou quand il faut parler du changement de la Constitution? Pourquoi en avoir? Parce que je pense que étant humain, étant citoyen et connaissant mes droits, il est normal à ce que moi qui vis dans la société, moi qui vois ce qui marche et ce qui ne marche pas, je puisse aussi me prononcer sur la Constitution. Vous voyez un peu? Très bien. Avant d'entamer la toute dernière thématique, équipe de réveil, Église catholique, au début, en Bongo avec l'abbé Donatien Scholl aujourd'hui, l'abbé, hein, bien sûr. Très farouche avec Tshisekedi, Tshisekedi, chef de l'État, pas de changement de marche, il faut initier des marches et consorts aujourd'hui. L'Église catholique, bien sûr, malgré tout ce qui se passe, il y a les dires dans la toile, l'Église catholique reste bouche bée concernant cette affaire. On peut dire que l'Église a changé quand même vue panoramique de la situation. L'Église catholique. Oui. Oui, bon, vous savez, on a beau crier, on a toujours dit c'est seuls les sots qui ne changent pas, seuls les imbéciles ne changent pas, excusez-moi pour le terme. Mais je pense qu'en tant qu'humain... Le changement doit avoir les soubassements. Oui, oui, mais je pense qu'en tant qu'humain, quand vous vous rendez compte qu'il y a une question qui est abordée et que cette question en va à l'avenir même de tout un peuple, ce sont des questions à prendre avec, je dirais, modération. Vous savez, quand vous vous prononcez devant un public sur la question comme cette question de la Constitution, et quand vous vous opposez justement, vous devrez être modéré dans votre opinion, dans votre avis. Parce que ici nous parlons de la population, nous parlons de la République démocratique du Congo, nous parlons d'un peuple justement qui a été meurtri dans sa partie orientale par des seigneurs de guerre qui n'ont Dieu que sur nos richesses. Nous parlons d'un pays qui souffre depuis plus de 3 décennies justement avec cette guerre. Alors aborder un sujet comme celui-ci de la Constitution doit se faire avec modération. Ce n'est pas pour rien justement que les gens de l'Église et plus précisément l'Église catholique s'est tue. Parce qu'à un moment donné, quand vous brandissez justement vos opinions, quand vous défendez justement votre position, vous devez aussi être fort à la défendre. Vous devrez vous dire que cette position que j'ai brandie, cette position que je garde, est-ce que la population que nous voyons actuellement, parce qu'ils ne sont pas sans ignorer la situation actuelle de la population, est-ce que cette population profite de cette constitution? Est-ce que cette population, depuis que la constitution a été rédigée, est-ce que cette constitution profite à la population? Je pense que vous direz non. Très bien. Je pense que vous direz que beaucoup, oui. Rolly, Donc merci. il faut dire les choses telles qu'elles sont. La constitution actuelle ne profite en rien à la population. Alors il ne faut pas justement avoir un langage de bois. Ce sont vos propos, c'est l'engagement que vous, que si la constitution actuelle, le peuple n'en profite pas, ce sont vos propos et vous allez se justifier. Très bien. Je reviens à vous, je reviens à vous. Une grande question. J'espère que vous aurez un mot par rapport à l'Église catholique. Comment l'Église aujourd'hui, au début, quand même, l'Église était en tout cas aux aguets pour dire non à tout ce que faisait le chef d'État Félix Tshisekedi, dit que non par rapport à la gestion et consorts. Mais quand même, après ces grands débats aujourd'hui qui fait la haine à travers la République, à travers le mondial, à travers le monde bien sûr, l'Église catholique dit ok, moi jusqu'à présent,
j'aurai un mot concernant ça. Mais d'abord, on entre à ce qui concerne la grande question, la situation sécuritaire de la ville de Kinshasa. Avec ce que j'ai entendu, les choses, quoi, l'ancien, quoi, bien sûr, c'est pas de Kimuta. Le gouverneur actuel, Daniel Bumba, qui a quand même promis qu'il y aura 500 000 emplois, 5 000 emplois bien sûr, pour la ville de Kinshasa. Je ne sais pas s'il va commencer à balayer les rues ou comment il va faire quoi. Je ne sais pas. La grande problématique, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, dès qu'il est 20h, 19h même, il faut rester là où vous étiez parti si tu n'as pas rentré à la maison. Ou si tu n'as pas encore fait ton retour à la maison, il faut prier parce qu'on ne sait pas si tu seras battu ou tu vas arriver à la maison. D'abord, tout ça, on regarde toujours la Constitution. D'abord, on commence avec la question de l'Église catholique, bouche bée jusqu'à présent, concernant la grande question des changements de la Constitution. Et vous allez parler de la situation sécuritaire de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Je voudrais quand même dire quelque chose sur la Constitution. En fait, on a un problème d'hommes. Nous devons reconnaître qu'on a un problème d'hommes en RDC. Là, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, ceux qui sont au régime pour les moments ne sont pas les parfaits. Là, en tout cas, il n'y a pas de débat. Nous avons un problème d'hommes. Et les gens doivent comprendre que le pays ne peut pas être développé du simple fait qu'on est un pays démocratique. Mais ce n'est pas la bonne gouvernance. Et les gens doivent retenir aussi que cette constitution n'a pas été une constitution maudite parce que nous avons vu quand même les propositions. Oui. Je l'ai dit, grâce à cette constitution, aujourd'hui on a la décentralisation. Oui. Mais pourquoi cette option? C'est pour favoriser le développement à la base. Nous avons des élections locales, tout ça, c'est très bien. Mais il faut aussi reconnaître que cette constitution a des propositions qui ne sont pas conformes au niveau congolais, n'est-ce pas? Parce que la Constitution prévoit, je crois, dans son article 171, le retenu de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces. Là, c'est votre domaine, votre aspect. Exactement. Est-ce que cette opération a été exécutée jusqu'aujourd'hui? Non. Ça parle encore de la Caisse nationale de péréquation. Oui. Mais pourquoi cette caisse? C'est pour favoriser les projets de développement dans d'autres provinces qui ont des soucis, notamment ma province, de la Tchouapa, dans les grands Bandundu. Il y a rien qui ne marche pas. Et grâce à cette caisse-là, de 10% que prévoit la loi, qu'on peut défalquer quelque chose pour aider à une province qui se retrouve dans des problèmes. Voyez-vous? Ce sont des belles initiatives, mais est-ce que nous sommes capables d'accomplir? Donc par là, je vais dire qu'il faut laisser beaucoup de temps. Donc il faut laisser beaucoup de temps. Et la sécurité, c'est quelque chose qui nous inquiète tout le monde. Et des fois, moi je travaille en ville. Et s'il arrivait que je quitte le bureau la nuit, je me pose la question, est-ce que les courous là, tout ça, dans les avenirs, c'est toujours compliqué. Mais il faut aussi comprendre que l'insécurité presque partout, même aux États-Unis, il y a des problèmes. Mais c'est question que le gouvernement puisse mettre en place les dispositions qu'il faut et doter à notre police les dispositifs qu'il faut, les moyens pour que, au fur et à mesure, cette situation puisse s'atténuer. Très bien, merci. Pour lui, parce que je vais presque déjà à la fin. La sécuritaire, Jacqueline Chabani a la sécurité des opérations. Opération Dobo, il y a des opérations, on a essayé quand même d'arrêter, d'arrêter, mais quand même la situation continue encore à prendre l'ampleur. Il y a même des tueurs chaque jour, il y a des braquages chaque jour. Dès que vous êtes cambiste, dès qu'il est 16 il faut arrêter les activités. Tu as un sac, on ne sait pas si on va ravir le sac ou pas arriver à la maison. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jacqueline Chabani, quand même, parce qu'il il a été un défi au niveau de l'Assemblée nationale, malgré qu'il a été sauvé. Il y a une motion encore parce qu'il y a des députés, je ne sais pas comment. Quelqu'un qui a tenté de nier sa signature, son nom est là, mais il a nié la signature. Jacqueline Chabani aujourd'hui peut être fier, bien sûr, parce qu'il a tenté de faire la gestion de Jacqueline Chabani concernant la sécurité seulement de la ville proprement de Kinshasa, capitale des institutions. Oui, merci, très cher journaliste. Déjà, je dirais ceci, ce n'est pas pour rien que le VPM, le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a été motionné justement. Et il a été
il a été rappelé justement pour répondre à certaines questions liées à la sécurité. Ce n'est pas pour rien. Donc tout ça pour dire que les hommes ont aussi une part dans la gestion du pays. Alors, il faut dire ceci, très cher journaliste. Vous savez, sur cette question de la sécurité, nous sommes citoyens, nous voyons ce qui se passe, nous ne sommes pas ignorants de ce qui se passe justement dans la société. On parle des braquages ici et là, on parle d'enlèvement, on parle aussi des tueries en tout cas. Ça fait mal justement de parler de ces genres d'événements dans une république comme la nôtre. Mais il faut le dire aussi que l'insécurité n'est pas seulement, ne se parle pas seulement, le problème de l'insécurité ne se parle pas seulement au Congo. Le problème de l'insécurité se parle partout ailleurs. Vous de prendre la part des peuples de l'intérieur. Non, le problème de l'insécurité se parle partout ailleurs. Vous savez vous-même que vous êtes à l'affût des informations, vous savez vous-même que le président lui-même, Donald Trump, a été récemment ici victime d'une attaque. Alors qu'il organisait un congrès avec ses pairs, il a été victime d'une attaque justement. D'où pour dire que l'insécurité, c'est un problème qu'on voit un peu partout. Mais pour ne pas appuyer justement les cas, on peut se le dire, disons-le ouvertement que la situation doit changer. En tout cas, les autorités doivent ouvrir l'œil et les bons sur cette question de l'insécurité, parce que, en tout cas, la coupe est pleine. Il faut mettre des moyens en jeu, justement, créer, doter la police de certains moyens pour inquiéter justement ces gens-là qui font en sorte que l'insécurité puisse régner dans la ville province de Kinshasa. Alors c'est un peu ça. Je pense qu'il y a pas mal de défis à relever. Il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours des défis à relever, il y a toujours eu des solutions aux problèmes. Alors je pense que le VPM, lui étant dans ces secteurs, doit taper le poing sur la table et revoir un peu la chose, parce que les simples faits qu'il soit justement invité à répondre aux questions liées à la sécurité prouve à suffisance que il y a une certaine faille dans ces domaines. Les simples faits que le VPM puisse être appelé justement pour répondre à des questions, bien que la motion soit rejetée, je pense qu'il doit comprendre qu'on m'a appelé aujourd'hui. Demain, je serai encore appelé à la barre. Très bien. Il est appelé, il est censé normalement revoir cette question liée à la sécurité. Et là, on a parlé de faire en sorte pour une ville, mais il y a à travers les 26 provinces de la Oui, nous la parlons de la République. sécurité un peu partout. Nous parlons de la sécurité partout. Je pense que les autorités doivent taper le poing sur la table et revoir un peu ces dossiers liés à la sécurité. Merci, Parce que Rolly, la sécurité, on en parle un peu partout. Merci. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Nous sommes derrière la fin. Oui, je pense que le Congo, notre camp Congo, a des défis à relever. Il y a des défis à relever. Il y a des problèmes. Les problèmes ne manquent pas. Mais je suis sûr et certain que nous sommes dans la voie. Nous avons affaire à un gouvernement des gens responsables aussi. Voie des changements de Un la gouvernement des gens qui comprennent la situation actuelle de la société et trouvent et cherchent les voies et moyens justement pour pallier à cela. Donc je pense que la politique doit toujours être la même. Le chef de l'État doit se sentir toujours acculé à répondre présent aux aspirations du peuple. Le chef de l'État doit toujours se dire que moi, étant garant de la nation, je dois justement répondre à mes engagements. D'où je suis appelé à prendre des décisions justement qui iront dans le sens d'aider la population, qui iront dans le sens d'apporter quelque chose. Merci beaucoup, Rolly, Moutima. Je reviens, nous sommes déjà à la fin. Un mot de la fin concernant ce qu'on a décidé ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, je suis ravi, je suis très content de partager un moment. Et comme je l'ai dit, que notre association se prépare déjà pour aller déposer nos propositions pour les changements de la Constitution au niveau du secrétariat permanent de l'Union sacrée. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. Que notre association se prépare, est en train de faire une petite contribution pour pouvoir ériger un grand monument au centre culturel pour l'honneur de notre président de la République. Mais aussi, on ne va pas s'arrêter par là.
nous allons écrire au VPM de l'intérieur, écrire aussi au Parlement, s'il y a moyen de pouvoir, s'il y a moyen de pouvoir changer les noms de notre commune de la Gombe, la commune administrative et économique, pour mettre les noms du président de la République. Donc, là, c'est trop fort. Nous sommes dans un moment où il faut changer la constitution de ce côté-là parce qu'il faut changer encore même les noms aussi. Non, ce n'est pas un problème. Nous allons déposer cette correspondance et voir à quel niveau on peut changer cette commune et mettre le nom du président de la République. Merci. Et aussi, je suis content parce que 99% de la jeunesse congolaise comprennent déjà que le président Fati, c'est le Moïse du Congo. Et je vais dire quelque chose. Vous savez, vous êtes chrétien, moi je le suis aussi. Lorsque vous regardez la sortie des enfants d'Israël, Moïse de l'Égypte à Canaan, les gens qui se sont opposés à Moïse, ils ont connu ce que vous connaissez. Vous voyez? Et donc, moi, je ne veux même pas qu'on demande au président Félix si vous envisagez les changements, c'est quel article et puis faire quoi. Non, c'est notre Moïse. C'est notre Moïse, il doit être là et accepter ce qu'il va nous proposer pour le bien de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Vous avez tout parlé. Ouais, j'ai tout parlé. Merci, nous sommes déjà à la fin des émissions Les Grands Duels. Merci. Réalisé par Arnaud Boutella du côté de la régie, sur la supervision de notre directeur des programmes, M. Trésor Kandol. Il était là pour la supervision. Merci de votre aimable fidélité, en tout cas pour tous les postulats, tous les gens qui ont postulé pour les castings chez Amien Télévision. Il y aura une communication venant de notre direction des programmes que gérée par M. Trésor Kandol. Il va vous communiquer pour d'autres détails afin que vous puissiez passer votre casting à bonne forme. Merci à Rolly Moutima, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre générosité. Merci aussi à l'espère. J'espère que dans les finances publiques, il y aura de l'amélioration pour les 6 mois qui restent, les 6 ministériels. C'est comme ça. Oui, il faut laisser le temps. Merci beaucoup. Il faut laisser le temps. Merci à mon directeur général, Maman Nana Mongo, notre PDG depuis Paris. Mais c'est Dieudonné Mongo en tout cas. Merci, bon séjour à Paris en tout cas. C'est comme ça, avec les enfants. Merci. On se retrouve prochainement, mais restez branchés sur les programmes de Amien Télévision. Ici, Génération de Savait. On donne les meilleurs. À très bientôt. Au revoir.